Alors, Aïcha, depuis tout à l'heure, je te regarde, tu fais ton doigt comme ça. Qu'est-ce qui te tracasse, très cher ami? Comme on dit au quartier, je suis un peu fâchée. Un peu seulement. Un peu seulement. Dis-nous tout. Outrée. Alors, plus depuis la semaine dernière, il y a une vidéo qui déferle sur les réseaux sociaux. La vidéo présente des élèves d'un établissement de la place. Je pense que l'événement se passe lors de la levée des couleurs. Et donc, ces enfants raillent le drapeau et déforment les paroles de l'hymne national. Très grave. C'est quand même insensé. Comment comprendre que des enfants à qui on donne une instruction et une éducation puissent se comporter de telle manière? Bon, heureusement pour nous, ou malheureusement, c'est cela, les enfants ont écopé d'une punition allant de l'exclusion à des travaux d'intérêt général. D'accord. Autant pour moi. Vous avez entendu parler de cet incident? Tout le monde. Tout le monde, oui, bien sûr, parler. Comme elle a dit. Aporo? Oui, on a entendu parler de ça comme tout le monde. Il s'avère que ce qu'il faut quand même préciser, que je trouve un peu grave, c'est qu'il y a des élèves qui ont été exclus définitivement. 5 ans. Alors je trouve que 5 ans. ça, quand même, c'est vrai. Tu trouves que c'est une C'est sanction très qui est grave. lourde? Mais on les exclut, qu'est-ce qu'on en fait d'eux après? Les parents vont s'en occuper. Ils vont apprendre un métier. Les parents vont s'en Service occuper, ils vont militaire. apprendre une Oui, école mais un obligatoire. jeune homme Ah ouais, de- c'est comme ça que vous réglez les problèmes, c'est ça? Je suis complètement contre l'exclusion définitive qui n'était pas la meilleure solution. Merci. L'exclusion définitive ne doit intervenir qu'en cas de faute extrême, mais vraiment c'est la dernière décision à prendre. On va à l'école pour former, on va à l'école pour éduquer. J'ai bien aimé le président qui allait hier dans ce CS qui aurait peut-être dû y aller Il est aussi au parti, lycée, c'était pas hier, c'était en début de semaine qu'il avait qui était justement lundi. Ça aurait été peut-être mieux de l'emmener plus tôt et donc qui aurait eu une valeur pédagogique pour ces enfants qui ont été exclus. Les mettre hors de l'établissement, c'est bien, mais qu'est-ce qu'ils deviennent après? On ne blague pas avec les symboles de la République. Il n'y a qu'en Afrique centrale ou principalement au Gabon qu'on le fait. Tout à fait d'accord. L'hymne national ou le drapeau d'un pays, le sceau d'une république, on ne blague pas avec. D'accord. Et c'est, bon, malheureusement pour ces enfants, cette loi de 5 ans d'exclusion a été prise dernièrement. On traversait tous une période où les enfants se battaient à coups de couteau dans les établissements. Donc, il fallait trouver le moyen. Parce que souvent, quand on exclut un enfant, les parents l'inscrivent ailleurs. Et ils amènent ces habitudes-là à chaque fois qu'ils intègrent dans un nouvel établissement. Oui, Joe? Il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre en cause. Est-ce que ces enfants, on leur a appris l'hymne national avant? C'est une décision qui a été prise dernièrement. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui. Je pense que s'ils ont pris cette décision de refaire l'hymne national au début de chaque semaine, c'est parce que justement on veut renforcer ce patriotisme qu'on pense avoir perdu. Mais justement, si on pense qu'on l'a perdu, c'est parce que peut-être il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas l'hymne Ils national. connaissent, ils ont juste fait un remix. Non, tu ne peux pas dire Attention, ne pas connaître et modifier, c'est différent. Ça, tu n'es pas à leur place, donc tu ne peux pas le dire. Stéphane, moi je pense que le problème est même plus profond. Comme elle dit, ils ne connaissent pas, mais on ne leur a pas appris ces valeurs. Ces valeurs. Il y a beaucoup de Faut remettre ces valeurs qui ont valeurs au disparu. cœur de l'éducation. Beaucoup de valeurs ont disparu. C'est pas juste l'hymne national. Il y a beaucoup de valeurs et c'est dommage de voir que la jeunesse gabonaise aujourd'hui n'ont plus le respect de beaucoup de choses, que ce soit les aînés, que ce soit le respect de la femme, que ce soit le respect même de ses frères et sœurs. C'est trop, il y a beaucoup de choses. Le souci n'est peut-être pas dans le fait de ne pas apprendre par cœur les paroles, mais c'est dans la valeur que représente Tout à fait. Voilà. la Concorde. D'accord? Aujourd'hui, et Aïcha pourra confirmer ce que je suis en train de dire, la tutelle a supprimé les cours d'instruction civique au primaire. Je mens. Exactement là où je voulais en venir. Non. Aïcha, je mens. Non. Comment voulez-vous apprendre à des enfants à respecter quelque chose qu'on leur a pas appris depuis la petitesse? Parce qu'en fait, ça devient comme des réflexes. On vit dans un Gabon en 2023 où le taux de chômage est à 21%. En 2022, il était à 36%. Regardez l'effort qui a été fait. Vous supprimez les enfants du circuit scolaire. On en fait quoi? Des bandits? Monsieur- Pour réaugmenter le taux de chômage? Putain, il faut faire Monsieur quoi? le Congo et sa mère. Mais il faut Est-ce arrêter. que le Stéphane. respect Mais tu s'apprend à peux pas avoir l'école? honte Le respect de parler s'apprend comme ça à la maison. Mais quand c'est comme ça, on corrige éduque nos à questions. l'école, On corrige, Non, on apprend la chose. on est On d'accord. apprend la valeur. On n'exclut pas du circuit. Je suis C'est d'accord pas avec sérieux, vous ce que tu es en train de je suis dire. d'accord Moi, avec ta vous place, que- je vais me cacher. Tu n'as même plus droit à la parole, mes enfants. Quand même. Je suis désolé, on est en démocratie. Tu as parlé de la Chine tout à l'heure. En Chine, on leur apprend ça depuis quel âge? On leur apprend ça depuis le bas âge. Depuis la Pour moi, Parce que c'est introduire- extrêmement grave, Pour justement. moi, introduire les cours d'éducation civique à la 3e, c'est trop tard. Il
Il y en a qui n'ont pas étudié au Gabon, qui arrivent au Gabon en 3e ou en seconde, ainsi de suite. Tu vas leur en vouloir de ne pas s'être comportés comme il se doit parce que ailleurs, ça se fait comme ci, comme ça. Non, je suis désolée. J'ai juste envie. Je peux ajouter quelque chose, Marino, s'il te plaît? Alors, l'esprit patriotique n'incombe pas seulement à l'école ou à la tutelle. D'accord, qu'on se le dise. Ça commence à la maison. L'école, déjà, n'est pas faite pour éduquer, mais pour instruire. L'éducation se passe à la maison. Voilà. Donc, en tant que patriote, en tant que Gabonais, j'ai le devoir d'enseigner à mon enfant les valeurs de la République avant qu'il n'aille les découvrir à l'école. Dans ce cas, quand tu ne l'as pas fait à la maison, est-ce à l'enfant d'en écoper? Et c'est pas la faute de la tutelle, c'est pas la faute donc de ce n'est pas non plus la faute de l'enfant. Ce n'est pas non plus la faute de l'enfant au point de la Il y a des cours, il y a des cours d'instruction civique. On doit alors retenir de cet incident Aïcha et Rébi, ce qu'on doit retenir, c'est que l'éducation civique, donc la morale, doit être réinsérée dans le programme scolaire et que les parents également doivent transmettre ces valeurs à leurs enfants. Voilà. Peu importe le pays où nous irons, il est important de respecter l'hymne national de ce pays ainsi que le drapeau. Ce sont des valeurs qu'on doit respecter de facto. Quant à l'Assomption, bon, on en rediscutera, mais on va désamorcer tout ça sur un ton un peu plus léger.